Bonjour à toi qui m'écoute pour cette nouvelle histoire et cette nouvelle aventure. Alors aujourd'hui est un jour particulièrement étrange pour moi. Je me sens découragé et démotivé de tout. J'ai peur, j'ai très peur pour ce gros projet que je prépare d'ici novembre. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'avoir encore une fois placé la barre trop haute. J'ai peur de m'être lancé dans quelque chose de trop grand pour moi. Alors, note à moi-même et note à toi si ça t'intéresse. Ce gros projet de novembre, c'est un séminaire, mais qui a été reporté en avril pour avoir plus de temps de préparation et être moins stressé par rapport à ça. Mais je continue mon histoire car le doute est très présent chez la plupart des gens et je pense qu'il est important d'en parler. Donc le fait d'avoir peur, c'est paradoxal chez moi. Je le sais. J'incarne même le paradoxe dans son état pur. Je sais au fond de moi que ce qui me fait peur me pousse à me surpasser. Je sais que les doutes que j'ai ne sont que mon ego. Je sais pertinemment que je peux y arriver, car j'ai vu d'innombrables synchronicités. Mais ce soir, le doute est présent et me prend aux tripes. Donc j'écris dans mes notes ce que je ressens, car je n'arrive pas à le formuler à l'oral. Car j'ai la vision pour ce podcast d'être authentique afin que tu puisses te retrouver dedans. Comprendre qu'il y a des rechutes. Mais c'est ok. Tout ne peut pas avancer d'une manière plate et linéaire. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des vagues émotionnelles, on va beaucoup plus vite, on apprend beaucoup plus, et on a surtout beaucoup plus de souvenirs, car on est beaucoup plus en vie. Sache que la peur n'a rien de réel. Le seul endroit où elle existe, c'est dans l'avenir. Ce n'est pour moi qu'une projection des erreurs passées, des expériences douloureuses vécues, sur des événements futurs qui ne ressemblent en rien à ce que l'on a vécu et pour plusieurs raisons. Bien évidemment, je parle de peur, je ne parle pas de phobie, qui est un autre système de défense et qui a une autre gestion et un autre traitement. Premièrement, on a vécu ces expériences douloureuses pour pouvoir s'armer, pour pouvoir acquérir les outils, pour surmonter ce genre d'épreuves à l'avenir. Deuxièmement, car ces expériences nous permettent d'avoir un référentiel, de pouvoir estimer ce qui nous correspond ou non, et ça permet de moins foncer dans les murs. Mais aussi car j'ai cette croyance que si quelque chose arrive sur ta route, c'est parce que tu es en mesure de le surmonter. Et franchement, je suis fier de pouvoir sortir cela, de poser des mots sur ce que je ressens. Ça a été un travail de longue haleine. De pouvoir accepter mes parts d'ombre, accepter mes blessures, savoir les identifier, accepter de vivre mes émotions pleinement et de me laisser traverser par cela, et de les reconnaître instantanément. Et je suis fier d'écrire ce podcast sur le moment où je vis la chose. Mais alors, que peut-on tirer de ce monologue, retraçant un élément du passé et peut-être même te faisant traverser mon émotion actuelle? Sache que c'est normal d'être tétanisé, d'être dans le doute. Ça te montre que tu es sur la bonne voie pour avancer. Et sois-en sûr, dans quelques mois, ça sera du passé. Et tu seras fier d'avoir surmonté tout cela, d'avoir cru en toi, ou au signe de Lédimère. Car tu auras grandi, tu auras appris, et tu auras même réussi. À toi qui m'écoutes, à mon moi du futur, je suis fier de toi. Mais je sais que j'avais raison de croire en toi. Ce qui est fascinant, c'est que comme je te l'ai dit plus tôt, je me fie aux synchronicités, aux messages de l'univers. J'ai écrit le début de ce podcast, puis j'ai accueilli mon émotion. Je lui ai laissé le temps qu'il fallait, je lui ai laissé l'expression. Pendant ce temps-là, j'ai donné mon téléphone à mon meilleur ami, mon pilier dans ma vie, celui qui m'aide à avancer et qui me comprend sans dire un mot. À la fin de la lecture de ce podcast, du moins l'écriture, de ce dont je te parle actuellement, il m'a juste dit: regarde le TikTok que je viens de t'envoyer. Je pense que je suis aligné à toi. Qu'est-ce que c'était ce TikTok en question? Je sais que tu te poses cette question. Bah, pour te la faire courte, c'était une simple vidéo. Musique émouvante avec un texte disant combien je pouvais être fier de moi, combien de choses j'avais déjà accomplies. Ça m'a énormément ému en vrai. Et là encore, j'ai laissé mes émotions s'exprimer. Puis 10 minutes plus tard, je tombe sur beaucoup de contenus qui me disent d'être fier de moi. Pour être totalement transparent avec toi, j'aime quand ça se passe comme ça. Comme si mon ange gardien, mon grand-père décédé qui veille sur moi, l'univers ou toute autre entité m'envoyait des messages pour me faire comprendre que c'est normal et que ça va aller. Et ça peut être via des heures miroirs, des paroles, une chanson, des animaux. Et je communique énormément avec l'univers à travers cela.
Alors à toi qui m'as écouté jusqu'au bout, à toi qui as traversé et vécu mes émotions sur ton temps de trajet pour aller à la fac ou au travail, ou qui est juste tombé sur moi par hasard, à toi qui cherchais à t'en sortir, à trouver une solution, à ne plus douter, prends ce que tu as besoin dans ce qui suit. Le doute n'est que passager, il n'y a pas de recette miracle pour enlever le doute. Si tu cherches à ne pas y penser, tu y penseras. Si tu cherches à le fuir, il reviendra plus fort. Par contre, si tu le reconnais et que tu le laisses s'exprimer, cette émotion se sentira entendue et te laissera pour revenir à ton état normal, où tu accomplis déjà tellement de choses. C'est normal de douter. Je répète, c'est normal de douter et d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'y attacher et de vivre en dehors du moment présent. Alors c'est peut-être des conseils bateaux. C'est peut-être pas ce que t'attendais en écoutant ce podcast, mais je sais que ça te fait sens. Je sais que c'est via ce podcast que tu comprends un peu mieux, que tu t'autorises un peu plus à être toi-même, à vivre tes émotions, sans avoir peur du regard des autres. Quand tu mets bout à bout chaque podcast, c'est comme une pièce de puzzle, c'est comme un élément qui te permet de mieux te comprendre, de mieux t'analyser, et de plus être toi, de plus être en harmonie avec toi-même, de pouvoir vivre la vie que tu as envie, en accord avec toi. Et non pas le rôle qu'on t'impose par la société, par les traditions, par les cultures, peu importe. Il y a trop de rôles qui sont joués, et pas assez de vies qui sont vécues. Alors j'espère que ces mots te toucheront, non pas à toi, mais toucheront ton âme, toucheront ton essence pure, et je te souhaite une bonne continuation.